bien dans son job pour s'intéresser aux managers, à vous, vous qui êtes en entreprise, manager opérationnel. Est-ce que vous devez être d'abord des psys, des psys, ou peut-être les deux à la fois, parce que le monde du travail a changé. On en parle avec vous, chère Adeline Segaud. Bonjour. Bonjour. Très très heureux de vous accueillir. Vous êtes, alors je ne le dirai pas en anglais, Senior Behavioral Scientist, vous êtes experte en sciences du comportement chez Coach Hub. Coach Hub qui propose des accompagnements distanciels grâce à l'IA. J'ai vu que l'IA était là. C'est un de nos derniers outils, mais oui, on propose du coaching à distance, du coaching humain. On met en relation des coachs et des humains via le digital. Et ça fait matcher. Alors, ces managers, ce qui est d'ailleurs l'objet de votre présence, vous les avez face à vous quand vous êtes dans votre mission de coach. La question qu'on se pose, elle est artificielle. Ils doivent être quoi? Coach, psy, d'abord psy et coach ensuite. C'est quoi aujourd'hui le bon manager? Ah, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, le manager, pour moi, il ne doit pas, autant le clarifier tout de suite, on n'attend pas de lui qu'il soit un thérapeute ou un psychologue, mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il développe des compétences qu'on pourrait retrouver chez un coach ou un thérapeute, comme l'écoute active, le questionnement et la possibilité de créer un espace où l'autre se sente en confiance et puisse donner le meilleur de soi-même. On n'arrive pas à le savoir. L'œuf, la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que le monde du travail a changé que les managers et donc vous, Coach Hub, sont obligés aussi d'adapter des propositions de formation, d'accompagnement? Ou est-ce que les managers, eux aussi, sont en train de se transformer? Très bonne question. Le monde est complètement en train d'évoluer. Le paradigme du manager a aussi changé. Là, on attendait le manager pour délivrer de la performance pour l'entreprise, de créer de la valeur pour l'organisation. Aujourd'hui, on attend aussi de lui qu'il puisse créer cette sécurité psychologique et être un traducteur un petit peu des émotions. Mais dans l'intimité de la rencontre que vous avez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est compliqué pour eux? J'ai le sentiment d'ailleurs que ces managers ne sont pas outillés pour mener ces missions de coach. Et c'est tout le challenge aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on va demander à un manager de manager une équipe, de gérer de l'humain, hein, parce que c'est ça aussi aujourd'hui. On manage plus seulement des process, on manage des humains. Donc, on va demander au manager, on va le lancer dans le grand bain et on va pas forcément l'outiller ou le former à ça, à l'intelligence émotionnelle, à la psychologie. Mais en même temps, je fais quelques années, voire quelques décennies que je fais ce métier. Des managers dans les années 90, il y en avait déjà. Et je me dis quand même qu'ils devaient eux aussi avoir un peu leur petite technique de psychologie pour adapter. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire de plus que ce qu'ils faisaient dans les années 90 ou 2000? Ah, je pense qu'aujourd'hui, les gens, il y a eu un changement aussi dans le monde du travail. On l'a vu avec le télétravail, par exemple, où les gens sont de plus en plus à la quête de sens. Et on le voit d'autant plus chez les nouvelles générations. Il suffit pas juste d'arriver et de performer dans son travail. On veut se sentir écouté, compris. On veut de la bienveillance. On veut sentir qu'on peut donner le meilleur de soi-même dans le meilleur environnement possible. Donc ça veut dire quand même quelqu'un, et on l'a vu à travers des émissions de Smart Job, où le manager, en fait, il est entre deux cymbales. Il doit à la fois être hyper à l'écoute, très calme, très dans l'écoute, l'assertivité, tous ces nouveaux mots. Et puis en même temps, il a quand même au-dessus une direction qui lui demande de créer de la valeur et de la richesse. Donc c'est quand même complexe, sa situation. Et oui, oui, ça crée une double. On lui demande en fait de porter la double casquette. C'est trouver pour le manager en fait, c'est trouver cet équilibre entre les deux, entre justement continuer à délivrer de la performance pour l'entreprise, mais aussi s'assurer que ses collaborateurs, ses collègues puissent délivrer dans les meilleures conditions possibles. En préparant l'émission, j'ai vu, Adeline, que Coach Hub, et probablement vous d'ailleurs, vous disiez, mais il faut en finir avec cette notion de soft skills. C'est fini, on jette à la poubelle ce mot qu'on utilise tous d'ailleurs, les soft skills, à la différence des hard skills, qui sont les métiers, le dur, un travail, un apprentissage métier. Soft skills, qui étaient plutôt les sciences du comportement. Vous dites, c'est pas le bon mot. Alors moi j'ai envie un peu de challenger cette notion de soft skills, de les appeler des power skills, parce que pour moi aujourd'hui, c'est des power skills. La résilience, la capacité de gérer ses émotions, gérer son stress aussi, de pouvoir écouter, questionner, faire des feedbacks constructifs, ça s'apprend, ça se développe. Et pour moi aujourd'hui, c'est même la clé de la performance collective. Soft skills donne le sentiment que tout ça est un peu à l'extérieur, qu'on est presque dans du gadget. Vous dites, c'est l'inverse. Non, Power skills, c'est le cœur du réacteur. C'est de cette base-là qu'on va créer de la richesse. bien sûr, aujourd'hui, on ne manage plus, aux managers qui nous écoutent d'ailleurs, on n'attend plus de vous seulement que vous managiez des process ou que vous fassiez du reporting, on attend de vous que vous managiez de l'humain. En fait, c'est ça qui a vraiment changé la donne, c'est l'humain est au cœur de tous les échanges. Mais il y en a qui s'effondrent devant vous parce qu'à la fois, il faut qu'ils gèrent de l'humain, à la fois, ils ont des KPI, et à la fois, ils ont les outils informatiques, et l'IA en fait partie, sur lesquels ils doivent aussi avoir la main. Enfin, honnêtement, c'est très complexe, leur situation. C'est complexe, mais je pense que développer son intelligence émotionnelle ou avoir des connaissances ou
on va dire, développer ses compétences en psychologie, ça peut finalement fluidifier et faciliter ce travail. Parce que si on comprend mieux ses équipes et ce qui se passe, ce qui est les enjeux, si on comprend mieux en fait ce qui se passe sous la surface, on arrive à mieux à agir en surface. Donc c'est comprendre des tensions peut-être, savoir les détecter avant même qu'elles n'implodent. Ça capable permet d'observer, de bien regarder. exactement, c'est tout à fait ça, de bien observer, de pouvoir réguler ses propres émotions, détecter celles des autres pour pouvoir anticiper potentiellement un conflit, un challenge et le résoudre avant même que ça explose. Un métier passionnant, celui que vous faites de coach en sciences du comportement dans l'accompagnement des managers notamment, et des managers, puisqu'il y a des femmes. Et je précise que vous êtes au sein de Coach Hub, qui sont des formations en distanciel. On fait matcher des coachs et des managers notamment. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Adeline Segaud, Senior Behavioral Scientist France, Coach Hub. Je l'ai plutôt bien dit. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page. C'est notre débat, c'est le cercle RH. Et on s'intéresse alors à un sujet de préoccupation à la fois économique et j'ai envie de dire politique dans le cadre de cet examen du projet de loi de finances 2025. Et ben, la situation de nos TPE, les défaillances d'entreprises, celles qui vont mettre la clé sous la porte, des défaillances qui progressent. On en parle avec mes invités. Je les accueille, c'est le cercle RH.